Salam les filles, j'espère que la camel bien ou prêt à la réunion un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir le liquide génital qui est transparent et chaud. So, keep watching. Alors, un liquide génital transparent, il peut être normal et peut indiquer plusieurs choses, selon le contexte, les conditions, ainsi que le moment du cycle menstruel. Donc, voici quelques possibilités. Premièrement, nous avons l'ovulation. Donc, au milieu du cycle menstruel, c'est-à-dire au moment environ de 10 à 14 jours avant les débuts des règles, eh ben, les femmes peuvent remarquer une augmentation de la production de le liquide cervical ou la glaire cervicale qui est à ce moment claire et élastique. Donc, souvent, on la compare à la consistance du blanc d'œuf cru. Ce type de liquide, il aide les spermatozoïdes à se déplacer plus facilement et indique généralement une période fertile. Donc, il aide à la mobilité et surtout, il facilite ainsi la fertilisation. Nous avons aussi l'excitation sexuelle. Pendant l'excitation sexuelle, les glandes de Bartholin chez les femmes et les glandes de Cooper chez les hommes produisent un liquide clair et lubrifiant. Eh ben, ce liquide, il a des caractéristiques de consistance fine, visqueuse. Il est destiné à réduire ainsi la friction pendant les rapports sexuels et ainsi il permet la facilité de la pénétration. Nous avons troisièmement les sécrétions vaginales qui sont normales. Eh bien, les sécrétions vaginales peuvent varier tout au long du cycle menstruel en termes de consistance et de quantité. Eh bien, un liquide clair peut être simplement une sécrétion normale sans aucun signe d'infection. Donc, après les règles, nous allons remarquer peu de sécrétions. Donc, le vagin, il est plus sec. Avant l'ovulation, les sécrétions elles sont collantes et surtout d'aspect épais. Durant l'ovulation, les sécrétions elles sont claires et élastiques. Après l'ovulation, eh bien, les sécrétions elles sont épaisses et surtout crémeuses. Par contre, les caractéristiques normales, eh bien, absence de mauvaise odeur, de démangeaison ou de douleur quelconque. Nous avons aussi une autre caractéristique qui est l'hydratation. Eh ben, un bon niveau d'hydratation peut également influencer la clarté, la consistance des sécrétions corporelles. À l'âge, eh ben, tout simplement, il est très important de boire suffisamment d'eau qui va aider à maintenir ainsi une bonne santé vaginale. Donc là, nous allons voir les infections ou les conditions médicales. Les infections vaginales, certaines infections peuvent provoquer des sécrétions anormales comme nous avons vu dernièrement dans des vidéos précédentes. Donc la vaginose bactérienne, elle va avoir des sécrétions grises ou blanches ou avec une odeur de poisson. Les infections à levure, les sécrétions elles sont plus épaisses et blanches avec des démangeaisons et irritations. Et les IST, ce sont des sécrétions inhabituelles accompagnées de douleurs, de démangeaisons ou carrément d'éruptions cutanées. Nous avons aussi, lorsqu'il s'agit d'une atrophie vaginale, chez les femmes ménopausées, une diminution des oestrogènes peut entraîner ainsi des sécrétions claires et aqueuses. Les signes nécessitant une consultation médicale. Premièrement, lorsqu'il y a présence d'odeurs désagréables, donc cela peut indiquer une infection. Lorsqu'il y a la démangeaison ou l'irritation, c'est un signe d'infection ou de réaction allergique. Les douleurs pelviennes, elles peuvent être signe d'une condition plus sérieuse, comme une infection pelvienne. Et nous avons déjà vu ceci. Le changement soudain de la consistance ou de la couleur des sécrétions doit être évalué par un professionnel de la santé qui va vous donner des tests à faire. Il va faire aussi ce qu'on appelle un prélèvement de cette glaire et ainsi poser le bon diagnostic. Là, nous allons passer au conseil de santé génitale que je peux vous donner. Premièrement, c'est l'hygiène, donc maintenir une bonne hygiène intime en utilisant des produits doux et non parfumés et surtout en évitant les douches vaginales. Donc, les vêtements, porter des sous-vêtements qui sont en coton et éviter les vêtements trop serrés.
L'hydratation, ben, il faut boire suffisamment d'eau, de tisane, de jus naturel, etc. Et l'alimentation équilibrée, consommer une alimentation riche en nutriments pour la santé générale. Donc éviter de trop manger de sucre. Comme ça, la candida ne va pas s'installer. Donc, si vous avez des préoccupations spécifiques concernant vos sécrétions génitales, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé, ainsi pour obtenir des conseils personnalisés et précis et poser le bon diagnostic. Voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans une nouvelle. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos questions. À très bientôt, oui, Ibnillah.